Chers téléspectateurs, bonjour. Merci d'être au rendez-vous du nouveau numéro de votre émission Découverte. Vous le savez déjà, le principe est de découvrir, sinon de redécouvrir, une figure influente de notre pays. Aujourd'hui, nous recevons pour vous un monsieur qui est connu pour ses sorties sur le réseau social Facebook sur des sujets d'actualité et d'intérêt surtout. Homme politique et chef d'entreprise, il est diplômé en sociologie, diplômé en droit, il est écrivain, éditeur et actuellement député. Bonjour honorable et bienvenue. Bonjour. Il y a quelques jours, sur votre page Facebook, vous touchiez du doigt le domaine qu'est la culture en parlant plus précisément aux artistes. Pour certains internautes, vous devriez vous concentrer sur la politique et ne pas vous mêler, c'est leur mot, de choses que vous ne maîtrisez pas. Dites-nous, honorable, y a-t-il une anecdote sur les faits qui vous ont inspiré cette publication? Je vous remercie. D'abord, je voudrais rebondir sur cette bunkérisation-là qui consiste à dire qu'on ne doit pas s'intéresser de certains sujets. Je rappelle que j'ai été candidat pour une élection présidentielle au Togo. Je le serai sans aucun doute prochainement. Et si on veut être président d'un pays, on doit pouvoir s'occuper de tous les secteurs, y compris le secteur de l'agriculture et de la culture. C'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'il se trouve aussi, vous avez si bien présenté, je suis écrivain. Et la littérature fait partie des 7 arts qui sont reconnus aujourd'hui dans le monde. Donc, quand on parle d'artiste, je suis moi-même artiste. Mais je dois aussi dire qu'il y a quelques, je ne vais pas donner de nom particulier, mais il y a quelques anecdotes qui parfois me gênent. C'est que je vois que beaucoup de jeunes, dont certains ont de bons talents, finissent par d'abord se reposer exclusivement sur le manager. C'est-à-dire que vous avez, pour vous donner un exemple, c'est que de temps en temps, je fais la promotion des artistes sur ma page. Et de temps en temps, quand je trouve qu'un artiste a fait quelque chose de bien, je cherche à savoir s'il a une page, je lui envoie un set de félicitations. Et je me souviens que j'avais, concernant une artiste, envoyé un message comme ça en disant vous faites bien, félicitations. Et puis je la retrouve, je la rencontre 2, 3 semaines plus tard. Et je lui dis, bah, tiens, je vous ai envoyé un message. Elle dit, bah, je n'ai pas vu. Je dis, mais c'est bizarre, je vous ai envoyé ça sur votre page. Elle dit, oui, mais ma page est gérée par mon manager. Bon, pour une jeune dame qui vient à peine de commencer, qui n'est pas encore connue, d'abord même sur la scène nationale. Et ça fait au moins 2 ou 3 fois que je me retrouve avec des histoires comme ça où on dit, mon manager, j'ai voulu faire un cadeau à un artiste pour le récompenser pour quelque chose qu'il a fait. Et puis ben, quand j'essaie de contacter, on me dit oui, c'est le manager, il faut que ça passe par le manager. Je ne suis pas contre. Mais je considère, moi aussi chef d'entreprise, je considère que quand on est petit, on fait tout. Après, quand on est grand, on peut sous-traiter. Quand vous créez une petite société, vous faites le planton, le directeur, le commercial, ainsi de suite. Mais quand vous grandissez, oui, il faut faire autre chose. Donc, c'est ça qui a inspiré ma réflexion. Certains l'ont mal pris, mais bon, on dit souvent que tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse. Ça veut dire que si vous ne voulez pas être critiqué, ben, n'allez pas sur les réseaux sociaux. Exactement. Voilà, c'est tout simplement. Mais bon, ça fait avancer le débat. Je me suis rendu compte quand même parce que sur une des pages des artistes togolais qui s'appelle Rap Togolais ou quelque chose comme ça, ils sont très nombreux là-bas. J'ai vu que les commentaires allaient plutôt dans le sens de mon observation. Donc ça va, j'ai dit quelque chose qui est réel. Et justement, malgré vos nombreuses attributions, on a remarqué que vous êtes vous-même très présent sur Facebook. Vous faites de nombreuses publications et vous répondez même à certains commentaires. Comment est-ce que vous faites donc pour trouver le temps de pouvoir tout gérer? Parce que vous avez dit dans cette même publication dont on parlait tout à l'heure, en vous adressant aux artistes, et je cite, tu as une page Facebook, machin truc officiel avec 10 000 abonnés, mais quand on écrit dessus, c'est ton manager qui est supposé répondre. Et ça répond au bout d'un mois au moins, quand il y a réponse. Pardon, il faut arrêter de faire les stars avant de devenir de vraies stars. Fin de citation. C'est ce que vous avez Oui, écrit bien sûr. et vous en avez même parlé tout à l'heure, les messages qui restent sans réponse. Puisque vous êtes très souvent présent sur les réseaux sociaux, vous avez de petites astuces à leur donner pour Non, pouvoir moi, gérer? de 22 heures souvent à minuit, c'est le temps que je consacre pour répondre aux messages sur mon réseau spécial, le réseau Facebook, mais je reçois aussi des messages par Messenger. Et puis maintenant, depuis que j'ai mis mon numéro WhatsApp sur Internet, donc je reçois beaucoup de messages. Le premier élément, c'est qu'il faut consacrer, à mon sens, un temps de la journée
le temps peut-être de regarder la télévision ou bien le temps d'aller boire une bière quelque part, ou bien on peut faire les deux. Moi, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je suis un enfant des smartphones, je suis un geek, comme on le dit, et j'ai souvent que des grands smartphones qui facilitent l'écriture. Et je dois aussi dire que quand on est un passionné, comme vous le savez, vous l'avez dit, je suis un écrivain, donc j'ai plus de facilité avec l'écriture. Et ces trois paramètres font que même entre deux réunions, entre deux déplacements, quand on a fini de manger, consacrer 30 minutes à répondre ou bien écrire, je pense que quand on veut, on peut. Maintenant, après, c'est de savoir si on a la matière pour répondre et puis si on a la matière pour écrire. Parce que ce n'est pas tout le moment. Pour moi, je me rends compte au fur et à mesure que c'est plus facile pour moi parce que je suis un écrivain. Donc, créer le contenu, c'est plus facile. Mais je pense que chaque jeune qui veut peut-être faire asseoir sa carrière doit pouvoir s'aménager dans la journée au minimum 1 heure. Par exemple, pour un artiste, pour répondre à ses fans. C'est le minimum de répondre à ses fans. On ne peut pas répondre à tous ses fans. Moi, je réponds à quoi, 20% des messages que je reçois. Ça reste encore très faible. Monsieur qui dit bonjour et la durée, on ne dit pas grand-chose. Oui. Et celui qui dit, ben, Monsieur Tama, je souhaiterais vous rencontrer, j'aime bien ce que vous faites, j'aimerais savoir quel est le prix du savon dans le marché de Tchévi actuellement. Bon, voilà, on sélectionne, on répond. Alors, je rappelle que vous êtes également homme politique et vous représentez, vous êtes le reflet de ces jeunes-là qui montent et qui ont cette volonté de s'imposer. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un tout petit peu votre parcours des études jusqu'à maintenant, ce qui vous a poussé un tout petit peu à la politique? Oula, j'ai un parcours assez particulier. Bon, j'ai fait comme tout le monde mes écoles, l'école primaire au nord du pays, entre Pia et Sioux, puisque mon père est de Sioux et ma mère est de Pia. Ensuite, j'ai fait le collège Chaminade, qui est une école de référence au nord du Togo. J'ai fait le collège protestant. J'ai refait un lycée au nord du Togo, le lycée Nyamtougou. Et puis après, je suis arrivé à l'université où j'ai fait l'agronomie. Et puis après, la sociologie. Bon, c'est deux trucs complètement opposés. Après, j'ai reçu au concours de Saint-Cyr. Donc, je suis parti à Saint-Cyr où je me suis spécialisé dans l'arme blindée et cavalerie. Je suis revenu au Togo. J'ai servi comme casque bleu en Côte d'Ivoire. En 2008, j'ai voulu faire autre chose, donc j'ai quitté l'armée. Et puis, j'ai créé des entreprises. Et en 2012, je suis rentré en politique. Voilà, c'est compressé. Mais voilà le parcours. Il est atypique, c'est vrai. Mais bon, ben, c'est mon identité. D'accord. Nous allons rester un tout petit peu sur le plan de la politique, si on peut l'appeler ainsi. Il y a de nombreuses mesures qui ont été prises par le gouvernement depuis le début de la crise sanitaire que nous connaissons tous, la Covid-19. Et beaucoup de personnes critiquent ces mesures-là parce que pour certains, dans leur domaine, on n'arrive plus à travailler et tout. Qu'est-ce que vous pensez en tant qu'homme politique de ces mesures-là? Et est-ce que vous auriez pris les mêmes mesures si ces décisions vous revenaient? Au début de la crise, oui, parce qu'on était dans l'inconnu, on ne connaissait pas le coronavirus. Mais 6 mois plus tard, j'aurais certainement changé. Parce que nous ne savons pas pourquoi, mais l'Afrique aujourd'hui profite d'une certaine résilience. Quand on regarde l'état de nos installations sanitaires et ce qui serait arrivé, si c'est arrivé comme dans les autres pays, ben, ça aurait été une hécatombe. Donc au départ, oui, les mesures étaient correctes parce qu'on était face à l'inconnu.